Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les frères, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager, Inch'Allah, la méthode en supply chain que je recommande pour passer de 0 à 100 000 euros, Inch'Allah, par mois. Il faut savoir que là, je vais donner vraiment un exemple type qu'on pourrait retrouver au sein de notre écosystème La Meute. Mais en grande fois, il y a plusieurs manières de le faire. Moi, je vais juste vous donner un exemple type qui pourrait vraiment arriver. Donc, on va commencer directement. La base, ça va être utiliser principalement Google Ads avec peu de produits. Donc, on va être sur une rangée de 1 à quelques produits, 1 à 4, 5, 6 produits environ. Et on va être sur soit une méthode dropshipping halal pour commencer, ou soit du stock. Les deux sont possibles vu qu'il n'y a pas beaucoup de produits. On peut très bien commencer avec peu de stock sur chacun de ces modèles-là. Les deux se font très bien. Donc ça, c'est à la volonté de chacun. Pour débuter, une fois que vous avez trouvé votre niche, disons qu'on va partir sur les caméras de sport, style GoPro, etc. Admettons, hein, je dis pas que c'est une niche qui marche, enfin je dis pas que c'est une niche sur laquelle il faut se lancer, mais c'est juste un exemple. Ce que vous allez faire, c'est directement vous rendre sur Alibaba. Là, je vais vous donner un process simple, applicable et qui va droit au but. Je vais pas vous donner 20 000 informations à retenir, je sais que la plupart débutent, donc on va donner des informations qui sont applicables peu importe les niveaux. Vous allez sur Alibaba. Sur Alibaba, il faut trouver des fournisseurs. Moi, ce que je recommande, donc là, pour trouver votre produit, admettons, on va commencer. Pour chaque produit, c'est le même processus. Vous allez commencer avec votre premier produit, donc votre caméra, par exemple, la plus chère. Pour ce faire, vous allez contacter au minimum 10 fournisseurs. Ces fournisseurs-là, comment vous allez savoir c'est lesquels qu'il faut contacter? Il faut qu'ils soient déjà verifiés. Il faut qu'ils aient la Alibaba Trade Assurance. Si vous vendez sur le marché français, il faut qu'ils aient minimum 30% de leurs exports, donc leurs exportations vers l'Union Européenne. Et il faut qu'ils aient minimum 5 ans d'ancienneté. C'est principalement les grosses informations qu'il faut connaître. Et voir aussi que c'est pas une trading company, mais que c'est bien une factory, donc une usine. Pour savoir ça, c'est pas compliqué. Il suffit juste de voir les produits qu'ils vendent. S'ils vendent des caméras, ils vendent des sacs à dos, ils vendent des trépieds, vous savez qu'il y a anguille sous roche. Si par contre ils vendent que des caméras, ils sont spécialisés uniquement sur les caméras par exemple pour le sport, vous savez que déjà c'est un bon signe. Ensuite, vous avez juste à regarder aussi, vous avez sur Alibaba, dans tous les cas vous aurez des screens à la vidéo, où vous avez tous les détails de l'usine. Quand c'est vérifié, ça veut dire que tous les détails qui sont mentionnés sont réels, ont été vraiment vérifiés par une entreprise tierce. Donc vous pouvez faire confiance. Si vous voyez qu'ils ont plusieurs travailleurs, ils n'ont pas juste des vendeurs, mais ils ont des workers, donc des personnes qui travaillent à l'usine, qu'ils ont, je sais pas moi, 1000, 2000, 3000 mètres carrés d'usine. Vous savez que c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est vraiment une usine. Par contre, si vous voyez qu'ils ont 100 mètres carrés, que c'est juste un petit espace, un petit bureau, qu'ils sont 10 ou 5, vous savez à ce moment-là, c'est une trading company, encore plus s'ils vendent différents types de produits. Parfois, des trading companies vont vendre des mêmes produits dans le même univers. Mais pour autant, ça suffira pas pour se dire que c'est une factory, c'est une usine. Donc ça, c'est le premier point. Une fois que vous avez trouvé 10 usines, comme je vous ai mentionné, vous les contactez. Pour ce faire, il suffit juste d'envoyer un message simple où vous vous présentez, qui vous êtes, ce que vous faites. Principalement, si vous avez de l'expérience, vous le faites, ou sinon, si vous n'avez pas d'expérience dans le business, essayez de vous vendre en tant que personne. Potentiellement, vous êtes quelqu'un de sérieux, d'ambitieux, vous avez de l'expérience dans d'autres domaines qui sont ressemblants, ainsi de suite, ou peut-être vous aimez énormément la niche sur laquelle vous êtes des experts de votre niche. Par exemple, quelqu'un aime énormément voyager et aime énormément faire du sport et a l'habitude d'utiliser ce genre de caméra là, c'est possible de se vendre en disant voilà, j'ai de l'expérience dans ce milieu là, je sais comment ça marche, je sais quelles caméras sont intéressantes et ainsi de suite, vice versa. Il faut savoir se vendre. Ensuite, une fois que vous êtes vendu votre entreprise, expliquez grosso modo qu'est-ce que vous recherchez, votre projet et ce que vous attendez de l'usine en question. Et important, n'hésitez pas aussi à faire des compliments entre guillemets de l'usine que vous contactez. Si vous avez vu que par exemple elle a plus de 10 ans d'expérience, n'hésitez pas à le mentionner. Si vous avez vu qu'elle a tous les certificats pour l'Union Européenne et même plus que ça, des certificats supplémentaires, n'hésitez pas à le mentionner en disant voilà, j'ai vu que votre entreprise était très sérieuse, qu'elle avait tous les certificats nécessaires, qu'elle avait énormément d'années d'expérience et j'aimerais vraiment collaborer avec une usine comme la vôtre et ainsi de suite. Une fois que ça c'est fait, là donc la partie que j'ai mentionnée juste avant, elle va venir maintenant, donc ça va être d'expliquer ce que vous recherchez concrètement. Une fois que vous avez expliqué ce que vous recherchez, donc le type de caméra avec les détails, etc., ce que je recommande, c'est pas de mentionner tous les détails dans le message de ce que vous recherchez. Si vous recherchez une caméra avec tel nombre de watts, telle batterie, telle autonomie, ainsi de suite, n'allez pas le mettre dans votre pavé, ça va faire un pavé trop long. Faites un document PDF que vous allez envoyer juste après. En gros, vous, dans votre message, vous allez dire voilà, je recherche tel type de caméra, je vous ai envoyé un document PDF avec tous les détails de ce que je recherche. Et vous envoyez le PDF juste après le message. Comme ça, au moins, ça fait pas un message trop long. Et ensuite, après ça, n'hésitez pas à dire que voilà, contactez-moi sur WeChat par exemple. Si vous avez WeChat, c'est l'idéal. WeChat, c'est vraiment ce qu'il faut pour contacter, enfin pour discuter. Au début, on contacte sur Alibaba, mais après on va sur WeChat pour montrer le professionnalisme. Donc vous donnez votre WeChat en plus dans le message, voilà, voici mon WeChat, etc. N'hésitez pas à me contacter et en espérant potentiellement vous rencontrer directement dans votre usine si on collabore ensemble. Bien sûr, si c'est réel, si vous souhaitez vraiment les visiter potentiellement, si ça fonctionne, mentionnez-le. Ça prouve que vraiment vous avez cette envie de collaborer et d'aller loin. Et ensuite vous dites au revoir, etc. Et c'est terminé. Une fois que ça c'est fait, donc vous allez contacter 10 usines, vous allez voir à peu près les réponses que vous avez, etc. Et vous allez comparer. Et je recommande d'en garder à peu près 5, 6, 7 les meilleurs, on va dire 5 meilleurs en termes de réponse, en termes de qualité de réponse, de rapidité de réponse, de professionnalisme, etc. etc. Et ces 5 là, vous allez
discuter un peu plus avec eux, vous allez rentrer un peu plus en détail, vous allez comparer les prix, vous allez comparer un peu plus les usines, rentrer plus en détail. Et vous allez en garder que 3, les 3 meilleurs. Et les 3 meilleurs là, vous allez commander des échantillons. Là, c'est dans le cas où vous faites du stock. Vous allez commander des échantillons et vous allez les envoyer chez vous en France. Et vous allez tester les échantillons. Commander des échantillons seulement chez les 3 meilleurs, ça vous permet déjà de ne pas avoir 20 000 échantillons et de devoir comparer entre 20 000 entreprises. Ça vous permet de garder vraiment l'essentiel. Et ça vous permet aussi de voir la rapidité d'expédition, la qualité de l'expédition, comparer les produits, les features des produits, comparer aussi tout le professionnalisme des usines vis-à-vis comme j'ai dit, de l'expédition, ainsi de suite. Et ensuite, une fois que vous aurez vos 3 samples, donc vos 3 échantillons à la maison, vous comparez, vous prenez le temps, quelques jours, vous comparez bien les modèles et vous allez décider avec qui vous allez travailler définitivement. Et les 2 autres, vous les rangez dans l'ordre. C'est-à-dire si vous avez choisi le premier et les 2 autres, vous calculez, vous regardez c'est qui le deuxième et c'est qui le troisième. Comme ça, en cas de problème, vous avez même des fournisseurs de rechange. Une fois que ça c'est fait, vous allez revenir vers le premier, vous allez lui dire voilà, ça m'a plu, j'aimerais collaborer avec toi, etc. Et vous passez votre première commande sur les produits concernés. La première commande elle doit être vraiment petite, vu que là on débute, on est là pour tester le marché, vraiment essayer de prendre le moins possible de pièces pour pas vous cramer en termes de budget. C'est pas grave, l'objectif c'est pas de faire des gros chiffres au début, c'est juste de tester son marché et de faire les premières ventes pour voir est-ce que votre niche, est-ce que vous avez validé votre marché, vous avez validé vos angles market, enfin vous avez validé tout simplement votre site, vous avez validé votre, vraiment grosso modo votre offre, etc. Et une fois que c'est fait, là potentiellement on peut passer une plus grosse commande. Mais on commence toujours petit, faut pas se brûler les ailes, sinon vous allez regretter. C'est des erreurs que j'ai faites par le passé, de commander trop de stock et de me retrouver avec du stock sans pouvoir rien faire et avoir perdu de l'argent et du temps. Donc allez-y doucement, c'est vraiment un conseil d'expérience, alhamdulillah. Une fois que vous avez passé votre première commande, il y a encore plein de choses à faire, je vais essayer d'entrer en détail du début à la fin. Mais une fois que vous avez passé votre commande, d'abord, donc comme je l'ai mentionné, il faudra, une fois avoir validé vos samples, passer votre première commande. Vous allez envoyer plusieurs documents. L'idéal, c'est de demander d'abord une proforma invoice. Donc c'est une PI. En fait, cette PI là, ça va retracer la commande, grosso modo. Ça va expliquer, voilà, c'est quoi la commande, etc. Une fois que c'est fait, que vous avez validé la commande, donc dedans, cette PI là, il y aura les payment terms, il y aura les détails des produits, il y aura tous les modèles que vous avez sélectionnés, le nombre de pièces, est-ce que c'est de l'XW ou du FOB, etc. Là, c'est plein de termes que sûrement beaucoup d'entre vous ne comprendront pas. Je vous laisse aller googler ça ou sur ChatGPT parce que si je voulais expliquer tous les termes, la vidéo ferait minimum 3 heures. Mais dans d'autres vidéos, Inch'Allah, j'essaierai d'expliquer ça. Grosso modo, vous demandez cette PI là où il y a tous les détails de votre commande qui sont retracés. Si c'est bon pour vous, c'est validé, vous allez envoyer donc vous une PO. Une PO, ça c'est un document, en fait c'est un contrat grosso modo qui va être signé par vous et par tout simplement l'usine qui va vous sécuriser. Dans cette PO là, vous avez des clauses que vous-même vous mettez pour vous protéger et vous avez aussi tous les détails de l'API. Donc vous avez remis tous les détails de l'API, donc si c'est du EXW, du FOB, tous les détails des produits, les couleurs, le nombre de pièces, les payment terms, donc est-ce que vous payez 30% d'acompte puis 70% une fois que la commande est terminée et ainsi de suite. Il y a tous les détails qui sont mentionnés sur cette PO. Elle va être signée par vous et l'usine, comme ça elle vous protège. En cas de pépin, si demain il y a quelque chose qui n'est pas respecté, il y a un contrat qui est là pour vous protéger et pour être sûr que vraiment tout est écrit. Parce que comme vous le savez, quand c'est pas écrit, il peut y avoir des problèmes, que ce soit volontaire ou involontaire. Donc ça vous protège. Une fois que là vous avez passé la commande, donc là vous avez signé la PO, vous avez reçu l'API, vous avez validé l'API, vous avez envoyé votre PO, vous l'avez signé et ils l'ont signé l'usine. Là ils peuvent lancer la production. Donc ils vont commencer la production, vous allez verser la compte d'abord via Alibaba Trade Assurance. Pour moi, c'est ce que je recommande pour vous protéger. Grosso modo, Alibaba Trade Assurance, c'est que vous allez payer via Alibaba, la plateforme. Et en fait, en cas de pépin, la même chose, vous allez être protégé. Et vu que vous avez votre PO, vous pourrez prouver que réellement, ils se sont trompés l'usine et que c'est pas quelque chose d'imaginaire. Donc, vous payez les 30% d'acompte si, admettons, c'était ça, ce sur quoi vous étiez mis d'accord avec l'usine en termes de payment terms. Et ils vont commencer la production. Bien sûr, c'est important que sur la PO, il soit mentionné la date à laquelle la production doit être terminée. Donc vous lancez vous payez, la production va être commencée et normalement le jour comme convenu sur la PO, votre production sera terminée. À ce moment-là, une fois que la production est terminée, il faudra faire un contrôle qualité. C'est pas compliqué. Tout ce que je vous mentionne, ça peut faire peur, mais c'est très simple. Et encore une fois, bon, dans l'écosystème Lameuj, j'explique tout. Mais sur YouTube, vous trouverez aussi, pour moi, si vous cherchez, vous trouvez aussi ça. Vous le trouvez. Différemment, forcément, c'est généralement chez les anglophones pas mal, mais il y a aussi des bonnes chaînes françaises. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un contrôle qualité. Généralement, un contrôle qualité partiel, on est sur du... Surtout si vous avez que quelques pièces, ça va pas être grand chose. Mais sur des grosses productions, généralement, un contrôle qualité partiel, c'est 200 € pas plus. Sur des grosses productions, je parle. Donc sur des petites productions, ce sera beaucoup moins, je pense. Et à ce moment-là, il y a un inspecteur qui va venir et valider votre marchandise. Vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez envoyer juste un cahier des charges à ce contrôleur qualité avec tout ce que vous voulez qu'il vérifie. Et eux aussi, généralement, ils ont déjà leur cahier des charges de base avec les choses qu'ils vont vérifier sur tel type de produit. Et vous, admettons, vous avez une caméra, vous voulez peut-être qu'il vérifie l'autonomie rapidement, qu'il vérifie les matériaux utilisés, est-ce qu'ils sont bien, est-ce que la caméra elle marche bien, est-ce qu'elle s'allume, est-ce qu'elle s'éteint rapidement, est-ce qu'il y a tous les paramètres, etc. Vous voulez qu'en gros, ils valident vos produits. Une fois qu'ils vont faire le contrôle qualité, ils vont faire un compte rendu. Est-ce qu'ils ont validé ou est-ce qu'ils n'ont pas validé? Si c'est pas validé, à ce moment-là, il faudra corriger les problèmes avec l'usine en leur expliquant. Et si c'est validé, à ce moment-là, vous pourrez payer les 70% restants d'acompte et
pouvoir expédier votre marchandise. Donc vous comprenez pourquoi on paye les 70% après le contrôle qualité, pour vous protéger. Parce que admettons que vous avez payé les 70% restants et que finalement vous vous rendez compte que le contrôle qualité n'est pas passé, bah ça sera au bon vouloir de l'usine de soit vous rembourser ou soit trouver des solutions. Alors que quand vous n'avez pas encore payé, vous êtes en position de force en cas de problème. Alhamdulillah. Donc une fois que c'est validé, à ce moment-là, vous avez plusieurs choix en termes de logistique. On va aller encore une fois au plus simple. Vous allez travailler avec un 3PL, donc un agent, comme il y en a, ils appellent ça des agents, chinois. Donc c'est des gens qui vont stocker votre marchandise dans leurs entrepôts en Chine et qui vont expédier vos commandes une à vos clients en France. Donc si j'explique grosso modo, demain vous avez une commande sur votre site internet, la commande remonte auprès de votre agent, de votre 3PL chinois, ils reçoivent la commande avec les détails, ils vont traiter votre commande, donc les mettre dans des packaging, etc. et les envoyer, donc envoyer votre commande directement au client en question. Vous, ça vous permet quoi? Ça vous permet de vendre rapidement, de tester rapidement votre marché, parce que vous l'aurez compris, si vous voulez expédier depuis la France, soit il faudra passer par bateau, il faut compter au minimum 40-50 jours d'expédition, donc vous perdez quasiment 2 mois, ou envoyer par avion, ça coûte cher, vous perdez de l'argent généralement, et ça prend aussi facilement plus d'une semaine. Et le plus simple, c'est d'aller directement en commençant par un 3PL en Chine. Un 3PL en Chine, je recommande surtout pour les produits peu volumineux et pas trop lourds. Après, si maintenant vous voulez tester rapidement votre marché et que vous avez des produits volumineux ou lourds, c'est pas grave, même si vous ne gagnez pas d'argent sur vos premières ventes, au moins vous testez votre marché rapidement. Et après, il faudra passer sur directement du stock en France. Ça, c'est obligatoire dans ce cas-là. Donc vous testez rapidement avec votre 3PL en Chine et vous validez ou pas votre niche, votre marché, etc. Ça vous permet de gagner plusieurs semaines, voire quasiment, dans le cas du bateau, 2 mois. Et une fois que vous avez testé votre marché et que vous avez validé, bah là, à ce moment-là, le process, il recommence. Vous repassez des plus grosses commandes et ainsi de suite. Grosso modo, c'est aussi simple que ça. Pour trouver un 3PL, vous pouvez trouver sur Alibaba. Franchement, sur Alibaba, vous pouvez trouver des bons 3PL chinois. Aussi sur YouTube, j'ai vu des très bons 3PL chinois. Et nous, au sein de la meute, on a aussi un 3PL chinois avec qui on peut partager pour les profils les plus intéressants. Moi, personnellement, je sais que c'est plutôt compliqué quand on débute de trouver un 3PL chinois parce que généralement, ils demandent des volumes de commandes plutôt élevés, dépendant des 3PL. Mais vous pourrez trouver des 3PL plus petits qui, eux, acceptent 0 volume de commande, donc même si vous faites 0 vente, ils peuvent accepter. Surtout si vous n'avez pas beaucoup de stock, ça peut le faire. Par contre, il va falloir quand même bien se vendre, donc c'est le plus important, le fait de savoir se vendre. Comme je l'ai expliqué avec l'usine, l'idée c'est de savoir se vendre soi-même, son entreprise, son projet, et aussi montrer les qualités du 3PL et un peu flatter le 3PL. Et montrer votre sérieux aussi, que vous potentiellement vous pourrez venir les visiter, et ainsi de suite si vraiment c'est le cas. Mais ça se fait, moi je l'ai fait. Après moi j'avais payé une formation qui me donnait accès à ce 3PL là, c'était l'avantage, et il ne demandait pas de minimum de commande, mais c'est tout à fait faisable, Inch'Allah. Et grosso modo c'est vraiment ça les grosses étapes. Au début vous avez le sourcing, retenez qu'en logistique il y a 3 grandes étapes. Il y a le sourcing, la première étape, donc trouver les usines. La deuxième étape, la production. Et la troisième étape, la logistique. Si vous arrivez à comprendre ces 3 parties-là, vous avez compris la majorité de la supply chain. Après, bien sûr, il y a beaucoup plus de détails. J'ai essayé d'aller à l'essentiel pour que vous ayez vraiment le process. Après chaque chose que je mentionne, vous pourrez aller plus en détail, Inch'Allah, en visitant ChatGPT, en cherchant encore plus en profondeur sur YouTube. Et pour les plus motivés, potentiellement même en rejoignant notre écosystème, Inch'Allah. J'espère que ça vous a apporté de la valeur. Les frères, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions sur ça si vous en avez. Ou sur on va dire, les types de vidéos que vous aimeriez voir, Inch'Allah, en termes de supply chain, et je me ferai un plaisir de vous les faire. En tous les cas, l'objectif c'est vous donner le maximum de valeur sur la supply, j'aime ça, et je maîtrise ça, alhamdulillah. Donc je vous laisse prendre part en commentaire, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.